Les niveaux structuraux du vivant. Structuraux. Structuraux comme le pluriel de structural. Ouais. Alors, les niveaux structuraux du vivant, c'est les niveaux de structure du vivant. Bref, pour faire simple, c'est comme dire les niveaux d'organisation du vivant. Alors, regarde-toi. Ouais, toi. Bon. Ou alors ton voisin, ta voisine, bref, peu importe, regarde un être humain. Normalement, à moins que ton cours ne se passe vraiment mal, cet être humain, il est vivant. Et cet être vivant, vu dans son ensemble, a l'air d'être un tout cohérent. Mais cette grande structure qu'est un organisme est faite d'un ensemble de plus petites structures, elles-mêmes constituées d'autres plus petites structures, etc., etc. Un peu comme un système de poupées russes. Sauf que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup moins kitsch. Et là, je viens de me mettre à dos toute la communauté de collectionneurs de poupées russes, mais c'est pas grave, on continue. En fait, je me souviens quand j'étais petit de m'être posé la question que si moi je pouvais zoomer incroyablement fort sur ma peau, par exemple, je finirais par voir quoi? Je tomberais sur quoi comme matière? Eh bien, avec un zoom incroyablement performant, du genre que tu n'auras jamais dans ton salon ou au laboratoire de ton école, tu finiras par voir le plus petit niveau structural du vivant, celui des atomes. Bah oui, les êtres vivants, comme toute matière, sont faits d'atomes. Et rappelle-toi, un atome, c'est vraiment très très petit. Alors ça varie évidemment d'un atome à l'autre, mais à la louche, on peut dire que l'ordre de grandeur d'un atome, c'est autour de 10 exposant moins 10 mètres, ou 0,1 nanomètre. D'accord, donc tu tomberais sur un atome, mais quoi comme atome? Eh bien, un des atomes recensés au tableau périodique, évidemment. Parmi tous les atomes existants, on en compte une trentaine qui sont indispensables pour les êtres vivants. Mais parmi ceux-là, certains sont beaucoup plus représentés que d'autres. Le carbone est probablement le plus spécifique et le plus important au niveau de sa structure dans les molécules du vivant. Mais celui qu'on retrouve dans le plus grand nombre, ce serait l'hydrogène. Ou au niveau de ta masse, la plus grande part de ta masse est faite d'atomes d'oxygène. Bref, tout dépend de ce qui est important à tes yeux. Mais en tout cas, les atomes les plus abondants, ils peuvent être retenus par l'acronyme SHNOPS. Alors CHNOPS pour carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Alors avec carbone, hydrogène et oxygène étant de loin les plus importants encore. Et puis il y a toute une série d'autres atomes moins abondants comme le sodium, le chlore, le fer, le cuivre, etc. Magnifique donc, on a zoomé à fond sur toi et on a trouvé des atomes. Mais ils ne sont pas disposés n'importe comment évidemment. Sinon tu ne serais pas capable de faire grand-chose. En fait, ces atomes sont assemblés pour former des structures plus complexes qu'on appelle des molécules. Les molécules de ton corps, il y en a des très petites, comme les molécules d'eau, H2O, ou des molécules gigantesques, comme l'acide désoxyribonucléique, aussi appelé ADN. Les molécules du vivant sont groupées en différentes familles, comme les glucides, les lipides, les protides, etc. Mais tout ça, c'est le sujet d'autres vidéos. À ce stade-ci, retenons juste que les molécules sont des ensembles organisés d'atomes et ont des tailles allant de proches de celles de la taille d'un atome, donc 0,1 nanomètre, à des milliers de fois ça, donc environ 100 nanomètres. Ok, mais encore une fois, tu n'es pas que un paquet de molécules. Ces molécules peuvent elles-mêmes être organisées en des structures plus complexes, qu'on appelle des organites. Alors comme exemple d'organite, on peut parler du noyau. Le noyau, c'est délimité par une double membrane qu'on appelle aussi l'enveloppe nucléaire et qui contient toutes les instructions de fonctionnement d'une cellule, stockées dans l'ADN qu'on évoquait plus tôt. Alors, les organites ont des dimensions variables, mais on peut dire à la louche qu'on est à un ordre de grandeur de 1 micromètre, donc 10 exposant moins 6 mètres. Des organites, il y en a plein d'autres et on le verra plus tard, mais ce qui est intéressant, et tu commences à comprendre ce raisonnement maintenant, c'est que les organites, chacun exerçant une fonction spécifique, peuvent s'assembler pour former une structure plus complexe, la cellule. Et là, on arrive à un seuil critique, parce que la cellule, c'est l'unité structurale qui permet de constituer un être vivant à part entière. Et d'ailleurs, beaucoup d'êtres vivants, comme les bactéries ou les levures, sont faits d'une seule cellule. C'est à ce niveau qu'apparaissent les propriétés de la vie en tant que telle. Une cellule, ça se nourrit, ça se reproduit, ça échange avec son environnement. Alors toi, tu es fait de beaucoup de cellules, donc 10 000 milliards de cellules environ, ce qui fait 10 exposant 14 cellules.
Et l'ordre de grandeur d'une cellule, c'est à nouveau variable, mais on peut dire que ça va de environ 1 micromètre pour les petites cellules comme celles des bactéries, à environ 100 micromètres comme les cellules de plantes typiques qui sont plus grandes. Mais il y en a d'autres qui sont bien plus grandes encore. Alors, chez toi, ces cellules, à nouveau, elles sont organisées. Elles sont organisées en ce qu'on appelle différents tissus. Tu connais probablement le tissu musculaire, le tissu nerveux, le tissu conjonctif qui sert à la liaison et au soutien, le tissu osseux, le tissu lymphatique, le tissu épithélial. Des tissus sont en fait des ensembles de cellules qui se rassemblent pour être plus efficaces dans leurs fonctions. Par exemple, une cellule musculaire toute seule qui se contracte, ça a un effet minable. Mais si des millions de cellules musculaires se contractent ensemble, ça aura un effet que tu ressentiras. Un tissu, c'est un ordre de grandeur d'environ quelques centimètres. Et différents tissus peuvent s'organiser pour former des organes. Des organes comme le foie, le cœur, un muscle, un poumon. Dans un organe comme le biceps, on a différents tissus, comme du tissu musculaire et du tissu conjonctif qui s'associent pour la réalisation d'une fonction complexe, par exemple fléchir ton bras. Eh bien, un organe, ça a aussi un ordre de grandeur de quelques centimètres jusqu'à 1 mètre. Et puis, les différents organes, eux, s'assemblent en systèmes, comme le système nerveux, le système digestif, le système reproducteur, le système musculaire, etc. Les systèmes regroupent des organes qui s'associent pour fonctionner de manière coordonnée. Et un système, ça a un ordre de grandeur d'environ 1 mètre. Et finalement, tous ces systèmes ensemble forment ton organisme. Toi, par exemple, tu es un être vivant et toutes les fonctions nécessaires à ta vie sont assurées de façon coordonnée. Et tu m'excuses si je me trompe, mais à mon avis, tu as une taille comprise entre plus ou moins 1 et 2 mètres, donc on peut dire à nouveau que l'ordre de grandeur de ton organisme, c'est celui du mètre. Voilà, on y est. Mais pour te dire, c'est pas fini. En fait, des organismes peuvent s'assembler pour former une population, et différentes populations s'assemblent pour former une espèce, et différentes espèces forment une communauté, et les communautés interagissent avec leur environnement pour former des écosystèmes. Mais tous ces niveaux, supérieurs à celui de l'organisme, sont sujets d'autres chapitres du cours. Bref, tout ça pour te dire, toi, tu es un être vivant, magnifiquement complexe et organisé, du niveau infiniment petit comme l'atome jusqu'à ton organisme tout entier.